fil rouge de la journée, le droit à l'avortement, avec cette inscription donc en France, dans la Constitution. En Europe, ce droit est généralisé dans les 27 pays, mais dans les faits, avorter est un parcours du combattant. Exemple en Italie, où vous vous trouvez, Natalia Mendoza. Bonjour à vous. Sur le papier, les Italiennes peuvent interrompre leur grossesse, mais attention, obstacle. Oui, effectivement, ici en Italie, le droit à l'avortement est inscrit dans la loi 194 adoptée en 1978. Elle autorise l'IVG jusqu'à 90 jours de grossesse, un délai semblable à celui en vigueur dans d'autres pays européens. Mais dans les faits, avorter en Italie, c'est compliqué. Très compliqué, vous l'avez dit, un parcours du combattant pour les femmes qui doivent obtenir une attestation médicale, puis attendre un délai de réflexion de 7 jours avant de pouvoir réaliser la procédure. Mais sans doute, la principale entrave à l'IVG ici en Italie, ce sont les médecins italiens eux-mêmes. Ici, 2 gynécologues sur 3 refusent la procédure. Selon les données les plus récentes du ministère italien de la Santé, et bien près de 63% des soignants ne pratiquent pas l'avortement, et dans certaines régions comme la Sicile ou les Pouilles dans le sud du pays, plus de 80% des gynécologues refusent de pratiquer des avortements. Et c'est le cas parce que la loi le permet en fait, Natalia. Elle laisse le choix aux médecins, clairement. Oui, effectivement, la loi italienne laisse le choix aux soignants de refuser de pratiquer des interruptions de grossesse s'ils considèrent que cela va à l'encontre de leurs croyances personnelles ou religieuses au titre de l'objection de conscience. Et il faut savoir qu'ici en Italie, l'Église catholique a encore une très forte influence. L'Église qui est, on le sait, opposée à l'avortement. Cela se reflète sur le discours traditionnaliste de partis de droite conservatrice, et tout cela crée un contexte très négatif pour les femmes qui veulent avorter, mais aussi pour les praticiens, pour les médecins qui font le choix de réaliser des avortements dans l'hostilité généralisée du milieu hospitalier. Je vous propose d'écouter les paroles de Silviana Agatone, une gynécologue qui a pratiqué pendant 37 ans des avortements dans des hôpitaux ici en Italie. Décider d'être médecin non objecteur de conscience dans un hôpital signifie se créer tout un tas de problèmes. Si le chef de service est objecteur, tout le reste du personnel le suit. Les obstétriciennes, les infirmiers, tous prennent le parti du plus fort. Et donc continuer à pratiquer des avortements thérapeutiques avec tout le personnel qui ne t'aide pas, et au contraire avec des collègues qui traitent mal les patientes, c'est très dur. Voilà pour ce témoignage, Natalia. Les perspectives ne sont pas rassurantes. La situation ne semble pas prête de s'améliorer. Expliquez-nous. Oui, c'est bien ça. Ici en Italie, il y a de moins en moins de structures qui pratiquent l'interruption de grossesse. Celles qui le font, du coup, sont souvent débordées. Il faut attendre des jours ou des semaines pour avoir un rendez-vous. Tout cela contraint les femmes qui veulent avorter à chercher d'un hôpital à l'autre, d'une région à l'autre. Et comme ça, eh bien, elles risquent de dépasser le délai légal. Voilà pourquoi les associations féministes ici parlent d'un droit bafoué. Et les victimes de tout cela, eh bien, ce sont les femmes qui subissent des pressions énormes. Les soignants qu'elles rencontrent en début de grossesse, en général, tentent de les faire culpabiliser. Souvent, elles ne sont pas pleinement informées de leurs droits, et quand elles avortent, elles le font parfois dans des conditions terribles. J'ai pu parler avec certaines femmes qui m'ont raconté avoir été laissées seules dans une salle à hurler de douleur pendant des heures pendant l'expulsion du fœtus, et cela car l'anesthésiste et le reste du personnel médical étaient objecteurs. Ces femmes portent en elles encore aujourd'hui le poids d'un traumatisme, d'une expérience absolument dramatique. Merci beaucoup.